FDL rencontre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. FDL rencontre aujourd'hui Loïc Jecker, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, Loïc Jecker. Bonjour Loïc, vous êtes Bonjour. médiateur numérique, Fab Manager pour la mission numérique du pays nivernais Morvan. Bon, alors par quoi on commence ? Par la mission numérique du pays nivernais Morvan. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une association qui a été créée en 2003, qui est basée à Lorme, et dont le directeur est Patrick Marmion, et qui a aujourd'hui 4 salariés, dont Patrick, puis 3 médiateurs numériques. Les 2 autres sont aussi dans le nord du pays nivernais-Morvan, et donc je suis seul sur la Comcom Bazois-Loire-Morvan. Donc moi je couvre le territoire de Lusy à Moulins-en-Gilbert, à Châtillon-Bazois. D'accord, alors Voilà. quelle est la mission de cette mission ? Donc la mission de la mission numérique, c'est d'accompagner la population dans le domaine du numérique. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 13 millions de personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'illectronisme, donc qui est le pendant de l'illettrisme dans le monde du numérique. L'illectronisme, j'avais jamais entendu encore. Ouais. Voilà, donc qui représente une grosse partie de la population et qui s'intensifie dans les régions qui sont faiblement peuplées et les régions où la moyenne d'âge est un petit peu plus élevée aussi. Donc notre région, c'est pile poil là-dedans. Voilà, est complètement candidate à un accompagnement numérique un peu plus proximal. D'accord. Alors qui fait appel à vous ? Alors ça peut être des particuliers directement qui font appel à nous pour un accompagnement sur des besoins très divers. On fait aussi bien ce qu'on appelle de l'inclusion numérique, donc qui est de l'autonomisation de la population sur l'essentiel du numérique, pouvoir faire ses démarches en ligne, pouvoir communiquer avec sa famille, qu'on appelle donc vraiment la base du numérique, ou bien de la médiation numérique, donc qui est plus de la montée en compétences. Et là, assez large spectre. On peut accompagner de la population, quelqu'un qui veut installer Linux chez lui, qui veut se perfectionner avec des logiciels, des outils en graphisme de base, qui veut faire par exemple du traitement d'image, du traitement de son. On peut accompagner des entreprises qui veulent faire leur communication sur Internet. On accompagne des institutions. Cette semaine, j'ai suivi 2 mairies pour la mise à jour de leur site web. En fait, c'est vraiment très large. Mais alors justement, par rapport à l'accompagnement des municipalités, ça ne se recoupe pas avec le groupement d'intérêt public du territoire, voilà, l'ARNIA. C'est complémentaire. C'est complémentaire, d'accord. Que peuvent faire appel à l'ARNIA, l'ancien groupement d'intérêt public Ternum. Et pour certains besoins, nous, on vient compléter. Là, par exemple, pour les sites web, c'est une offre de l'ARNIA à laquelle ces 2 mairies avaient répondu, donc qui hébergent leur site et qui leur propose un service pour créer leur site. Mais derrière, techniquement, il faut quelqu'un pour le réaliser, ce site. Nous, on ne le fait pas, mais j'accompagne les gens pour apprendre à utiliser cet outil, par exemple. D'accord. Voilà. Okay. Alors, ça veut dire que des particuliers peuvent s'adresser directement à vous, par exemple, directement à vous nous. organisez des formations, comment ça se passe ? Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on est 4 salariés. En fait, on est 4 salariés plus 7 conseillers numériques France Service qui, eux, sont financés par le département et les communautés de communes. Ça, c'est une action du gouvernement et qui fonctionne avec nous, en fait. On fonctionne en équipe avec eux. Donc, ils peuvent s'adresser à nous directement, passer par le biais d'associations. Et on fait des accompagnements individuels. Il y a des créneaux, par exemple à Lusy. On propose le vendredi matin un accompagnement en atelier individuel qui est actuellement réalisé par Christophe Moquet, qui est conseiller numérique, qui va être dans quelques semaines plus recentré sur la zone de Cercy-la-Tour. Et donc c'est Maël Pirou qui va prendre le relais. Donc là, pour ça, il faut s'adresser directement au centre social ? Exactement. On peut prendre rendez-vous au centre social ou en contactant le conseiller directement. Son numéro de téléphone est présent au centre social, à la mairie et à la bibliothèque. D'accord. Et des ateliers similaires sont proposés l'après-midi en mairie. D'accord. Et quand le tiers-lieu ouvrira, ce sera certainement au tiers-lieu. D'accord, juste en face de FDL. Exactement. Très bien. Voilà, l'ancien moulin. Ok, donc maintenant, plus particulièrement, vous, quand vous êtes à Lusy, qu'est-ce que vous faites, vous ? Alors, à mi-temps, je m'occupe du Fab Lab. Petit mi-temps. Le Fab Lab qui est ouvert tout le lundi et le mercredi après-midi. Donc le lundi de 9h à 17h30 et le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. D'accord.
Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait au Fab Lab? Au Fab Lab. Alors, au Fab Lab, on a, comme machine, on a une graveuse laser, graveuse découpeuse laser. On a 2 imprimantes 3D, des découpeuses 2D qui découpent du polystyrène, une découpeuse vinyle, une brodeuse. Ça, ce sont les machines, donc pour de la fabrication. Et à côté, on a encore d'autres. Alors, on a des petits outils d'atelier de base. Et on a des Arduino et des Raspberry Pi, pour ceux qui ont envie de prendre ça en main. Et donc, au Fab Lab, vient qui veut, peut s'inscrire pour 6 mois ou pour 1 an, en tant que particulier, association ou entreprise. D'accord, donc ça c'est pour les Donc, au Fab Lab, particuliers. Donc là, ils peuvent venir, ça veut dire que c'est comme un atelier régulier. On vient quand on on veut vient aux quand heures on veut sur les heures d'ouverture. d'ouverture. Tant qu'il n'y a D'accord. pas de concurrence, tant qu'il n'y a pas trop de monde pour se marcher dessus sur les machines, on les utilise tant qu'on veut. Ouais. Et quand il commence à y avoir concurrence, on partage. D'accord, ok. Voilà. Actuellement, il y a de la place, D'accord, largement. d'accord, J'ai quelques personnes qui viennent régulièrement, mais les machines sont en ce moment sous-utilisées. d'accord. Et alors, pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas l'utilité de ces machines, elles servent à rien en Non, réalité, parce ces qu'en fait, machines. il y a eu. Le Fab Lab a une sacrée popularité avant le Covid. Puis il y a Ouais, eu le Covid qui a vraiment tué l'activité du Fab Lab, puisque pendant un temps, on ne pouvait plus y aller. Puis on pouvait, mais à peu. Et ça a mis du temps à redémarrer. Maintenant, c'est de nouveau vraiment ouvert. Mais du coup, on est en train de relancer la communication autour du Fab Lab. J'aimerais lancer des ateliers cet été pour diversifier le public qui vient au Fab Lab. Voilà, on relance doucement. d'accord. Est-ce qu'il y a des besoins, non pas des besoins, est-ce qu'il y a des demandes particulières de la population? C'est-à-dire, je m'explique par exemple avec Arduino. Ouais. Arduino, il faut expliquer peut-être ce que c'est Oui, alors, rapidement. les cartes Arduino, ce sont des petites cartes électroniques qui embarquent une puce électronique, quelques supports de communication. J'entends par là de la communication pour communiquer avec des capteurs ou des actionneurs. Et l'idée, c'est de faire de l'automatisme à un niveau complètement abordable. Voilà. Voilà, donc il y a de grosses librairies de code. Le code, c'est ce qui va piloter la commande qui sont déjà disponibles. Donc même si on n'est pas un codeur habitué, on peut venir, moi je peux vous accompagner pour prendre ça en main et donc programmer en fait sa carte assez facilement pour faire de la commande, c'est-à-dire recevoir des informations de capteurs, réagir en fonction, en fait, des Ouais. choses qui se rapprochent de la robotique et Ouais, qui c'est sont ça. vraiment complètement abordables. Et c'est donc là que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des demandes particulières, par exemple pour Arduino, du type ah ben moi je voudrais installer un système Arduino pour l'ouverture automatique de mon poulailler. Ça, c'est un sujet qui a déjà été évoqué, non pas par la population, mais plutôt par des institutions pour lancer des projets là-dessus. Ouais. J'ai pas de demande de la population sur des choses comme ça, Ah ben c'est une idée à lancer. et j'aimerais bien. Donc auditeurs, auditrices de FDL, vous avez un poulailler. Pourquoi ne pas installer un système automatique d'ouverture des portes, un système solaire? Par exemple, ça peut être alimenté par un petit panneau solaire. Ouais, Il y a même alors, ça c'est Arduino, mais avec des Raspberry Pi, des serveurs de sites web qui sont alimentés par un petit panneau solaire. Et donc pour son poulailler, après on peut choisir de le faire ouvrir, fermer à une heure précise, ou même commander à distance. mhm. C'est Eh ben, faudra revenir nous voir peut-être régulièrement pour donner des idées en fait aux des gens projets qui sont lancés. parce que finalement on peut pas penser à ce genre de choses si on n'a pas l'idée que c'est possible en fait. Donc, Complètement. il faudrait ouais. D'un côté, on peut pas penser si on sait pas que c'est possible, et d'un autre côté, moi je connais un peu plus les possibles, et en même temps, je connais pas forcément bien les besoins de la Mhm. population. Mhm. Donc, faut pas hésiter à venir au Fab Lab et me dire: ah, j'ai une idée ou j'ai un besoin, est-ce que ça serait possible ou pas? On voit très vite si c'est possible ou pas, dans quelle mesure c'est possible, quel investissement en termes de temps ça va demander de la part de la personne, qu'est-ce que la personne a envie d'apprendre, quelles sont ses affinités. Mhm. Faut vraiment pas hésiter à passer, puis on voit ensemble. Mhm. Découpeuse laser, je continue avec les Ouais. outils. Ça coupe quoi? Ça coupe essentiellement des matériaux autour du bois suffisamment fin, de bois de contreplaqué ou bien d'aggloméré, Mhm.
on appelle ça Du médium? Oui, Non. merci, du médium. Ouais. Il y a au Weldom, par exemple, un médium avec une couche blanche dessus de peinture qui, du coup, peut être gravée. On peut Ah faire oui. différentes teintes Mhm, et ça se découpe très facilement, donc mhm, jusqu'à 3-5 mm maximum. mhm, Mais ça découpe aussi du plexiglas mhm. et certains plastiques. Il faut que ce soit des matériaux non chlorés, absolument, et suffisamment fins. Quand je dis fin, ça veut dire inférieur à 5 à 6 mm grand maximum. D'accord. Donc on a un projet, on vient vous voir, on apporte le matériau Complètement. et vous nous aidez à le réaliser. Alors, je peux vous aider à prendre en main les logiciels qui permettent de dessiner votre réalisation et ensuite à utiliser la machine, bien sûr. Voilà. Sachant que du coup, la découpeuse-graveuse, par essence, fait du 2D, Mhm, fait des plaques, mhm. mais on peut très bien décider de découper d'une façon à ce que les plaques s'assemblent et faire des boîtes. Avec le médium, on peut aussi le découper de certaines façons qu'on le rende flexible, qu'on puisse faire des arrondis. Donc on peut faire, y a des choses qui sont exposées au Fab Lab qui ont été faites, qui sont pas des objets d'une immense complexité, c'est largement abordable en quelques heures, et puis on peut faire des petites réalisations qui sont sympas. Mhm. Après, il y a l'imprimante 3D. Il faut spécifier que c'est fait avec c'est du plastique, mais c'est pas du Alors, plastique, c'est du, hein, c'est celui qu'on appelle parfois le bioplastique, Voilà. c'est le PLA, c'est de l'acide polylactique en nom technique, et en fait en pratique c'est fait à partir de maïs. D'accord. Donc c'est un fil plastique, donc plastique à partir de maïs, qui rentre dans la machine et qui va le déposer par couche selon un dessin en 3 dimensions qu'on a fait sur l'ordinateur, et donc pour réaliser une pièce en 3 dimensions. D'accord. Donc, par exemple, ça peut être la réalisation d'un prototype ou Tout à peut-être fait. d'une pièce manquante à un outil, et puis cette pièce, elle ne se fabrique plus. Vous pouvez peut-être essayer. Soit parce qu'elle se fabrique plus, faut pas qu'il y ait trop d'efforts exercés sur la pièce parce que la solidité sera pas celle d'une pièce moulée. D'accord. Maintenant, ça permet de faire des formes qui peuvent être compliquées, des formes qui peuvent être fines. Mhm. Très souvent, l'imprimante 3D, c'est utilisé pour faire des supports, des pièces qui vont pas être pratiques à faire en bois, en réalisation, que D'accord. ce Donc soit avec la des graveuse. petites pièces, alors des toutes petites pièces, par exemple. Pas forcément des toutes petites, ça peut être un peu plus grand. Mais, D'accord. mais des pièces qui ont des formes qui sont compliquées. Mhm. Voilà. Mhm. On peut même faire des pièces, ça c'est la magie de la fabrication additive par rapport à de la fabrication par extrusion. On peut faire des pièces qui sont déjà emboîtées pendant leur construction, leur conception. Eh ben. Voilà, on peut faire de la mécanique en réfléchissant un petit peu, des pièces qui sont qu'on peut pas réaliser autrement qu'en fabrication additive. Mhm. Et c'est pas très compliqué à prendre en main, hein. On a des logiciels tout à fait abordables qui sont gratuits, accessibles, qu'on peut avoir chez soi, sur lesquels on peut travailler pour s'entraîner. Et moi, je peux vous accompagner dans la prise en main de ces logiciels, Mhm. comme SketchUp. Voilà, j'allais vous le dire. Très bien. Et la brodeuse, alors le problème avec la brodeuse, il y a 2 problèmes, parce que moi j'ai testé, hein. Il y a 2 problèmes avec la brodeuse. Le premier, c'est qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel fil. Et le second, c'est qu'on peut pas réaliser le motif qu'on veut, en fait, si j'ai bien compris. Alors, ça dépend. Dans l'idée, normalement, on peut. Mais la brodeuse, par contre, à la différence d'autres outils, vous pouvez pas travailler sur les logiciels de la brodeuse chez vous. C'est la machine que moi j'appelle la moins Fab Lab dans l'idée. Mhm. Normalement, un Fab Lab, c'est censé être ouvert, utiliser des logiciels ouverts, open source, Mhm. et en général gratuits, pour qu'on puisse travailler chez soi, venir avec quelque chose qui est le plus partageable possible. La brodeuse, elle est intéressante au niveau technique. Maintenant, on peut que travailler sur le logiciel du fabricant de la brodeuse, donc qu'on a au Fab Lab, mais qu'on peut pas avoir chez soi. Et en effet, les fils, on peut utiliser que ceux du fabricant, au risque de mettre la machine en défaut, ce qui est déjà arrivé. Ouais. On a dû l'envoyer en réparation. Le réparateur nous a dit, mais en même temps, faut utiliser le fil du fabricant, Ouais, et c'est mais tout. c'est pas normal. Donc C'est un peu comme les cartouches d'encre avec les imprimantes, quoi. Exactement. C'est un Mm. outil qui est pratique, mais qui n'est pas tant Fab Lab que ça dans l'éthique. D'accord. Voilà. Bon, alors, on va... S'il y a des ateliers proposés prochainement, notamment cet été, merci de nous en informer. Et Avec puis plaisir. nous relaierons l'information. Non, ce sera de toute façon relié sur le Facebook de la mission numérique, Oui, dans tous les cas. d'accord.
très bien. Et puis je mettrai des affiches au niveau de la bibliothèque, devant le Fab Lab. Mhm. Puisque donc On le peut Fab Lab rappeler actuellement, je où se rappelle où il trouve, se situe. voilà, ouais. Il se situe au niveau de la bibliothèque, sur la gauche de la bibliothèque, donc quand on vient du haut de la rue. Donc c'est l'entrée qui est sur le côté. D'accord. Sinon, si vous ne trouvez pas, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la bibliothèque et à demander à Laurence qui Voilà, vous indiquera la porte. voilà, Sauf tout si c'est à bien fait. dit. C'est Je ça. rappelle qu'il s'agit de la ville de Lusy, hein. On est à Lusy, là. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Loïc Jecker. Et Avec puis, plaisir, merci à j'espère vous. à très bientôt. Vous nous raconterez un petit peu toutes les propositions d'atelier. Avec plaisir, merci Merci, à au vous, bonne revoir. journée, au revoir. FDL, rencontre.